Donc là, on est en début juillet 2006 et on décide de tourner l'exécution du professeur Burgonde, donc dans un parc public à Buc, un endroit où on ne peut pas accéder en fait avec des transports en commun. Donc on devait ramener beaucoup de monde en voiture, du monde qui devait faire évidemment la foule qui assiste à l'exécution et après qui se transforme en panou-panou. On a choisi le parc de Buc déjà pour une première raison, qui est très joli, il est très bien, il y a beaucoup de place dedans, mais aussi parce qu'il y a un joli panneau à l'entrée qui nous indique qu'on a le droit de tourner des films amateurs dedans. Et on en a beaucoup profité, aussi bien nous pour France 5 que Rudy pour Damned. D'ailleurs, on a fait une petite scène avec eux qui est assez rigolote. Et bien aujourd'hui, il y a 2 tournages. Et le tournage Damned et un tournage France 5 et ça va être le bordel. On squatte les mêmes lieux. Invocation de panneaux. Non, moi je veux les invoquer. Et puis après, lui il dit « Ah non, pas encore !» Non, c'est moi qui les invoque, les panneaux. On voit justement donc Rudy et Clémence en personnage de Damned venir casser la gueule à des panous et justement on a Black et Pink qui va dire « Non mais dites donc, ils sont à nous ceux-là, ça va pas la tête !» 1, 2, 3. Vous les touchez pas, vous les cassez pas, ils sont à nous. Et effectivement, il y a un côté à la fois un peu champêtre, il y a des arbres, des champs, puis il y a aussi des genres de bâtiments, de petites sculptures un peu particulières. Il y a un genre de Porsche et de Belvédère qui nous ont beaucoup servi pour les scènes de Burgonde. Je suis vraiment désolé hein, pour les textes au dernier moment. Ouais. Ça ne se reproduira plus. C'est bien. J'aime autant. Ah mais on s'est tellement démené pour trouver du monde en fait qu'on a oublié le reste quoi. Bah oui. On verra bien ce que ça donne. Attends, il n'y a pas beaucoup de trucs. Non, ça va aller. Mais c'est pas une raison. C'est portable. Qu'est-ce qui se passe? Le panneau doit prendre soin, comme dans le roman Napoléon, là, de ses affaires. L'Empire Lexos n'est plus ce qu'il était. Les simples soldats doivent repriser leurs chaussures. La chose dont je me souviens, c'est qu'il fallait réussir à donner une impression de foule alors qu'on n'avait pas énormément de figurants et qu'on a dû tricher. D'ailleurs, si on regarde bien sur les images, on se rend compte que les mêmes personnes, les mêmes figurants reviennent plusieurs fois. J'imagine que c'était fait par compositing. Mais il y en a du monde. Hein. Tu respectes pas. Émilie Gébran. Comme du théâtre un peu. Concentré. Action. Faut pas bouger le corps, effectivement, parce qu'on est fixé sur ce qui se passe et on se regarde. Oui, j'ai coupé une scène à ce moment-là parce que en fait toute l'exécution de Burgonde prenait déjà beaucoup de temps dans l'épisode et il y avait un moment qui n'était pas très réussi. On avait essayé de tourner un moment de suspense où un panou allait découvrir que Margarine était infiltrée parmi les badauds. Donc du coup le panou s'approche de Margarine, commence à observer le fait qu'elle n'est pas normale, elle a un masque de robot, donc avec son arme il essaye d'enlever la capuche et à ce moment-là Zakharal arrive et donc ça fait diversion, les gens acclament Zakharal et ouf, voilà, le suspense retombe. Mais ça marchait pas des masses et ouais, j'ai pensé que c'était mieux d'avancer un peu plus vite déjà que ça traînait un peu en longueur. Vous venez souvent par ici? Par ici, on rencontre vraiment des jeunes filles charmantes, regardez. Oui, c'est vrai que vous dansez très bien. Ah, merci, merci. Il y avait tellement de monde à emmener déjà qu'on pouvait pas emmener à la fois tous les badauds, tous les spectateurs de l'exécution et emmener aussi les généraux avec leurs costumes, parce que leurs costumes prennent plein de place dans les bagnoles. Donc on a décidé de tourner d'abord le chant, c'est-à-dire ce que voit Zakharal, et chaque fois qu'on voit Zakharal Lodo, en fait c'est Fred qui joue ce rôle, qui remplace Matt. Je joue la main, oui c'est moi là. C'est un peu plus gras du coup que Matt. Et ensuite, 2 mois plus tard, en septembre, on a tourné le contre-champ, c'est-à-dire ce que voit les France 5, l'exécution du professeur Burgonde. Et donc j'espère que ça se voit pas trop, mais à aucun moment sur le tournage, on a eu à la fois les France 5 et les méchants sur cette scène. En général, on s'est vu déjà on répète, on discute bien avec le réal de comment ça se passe et voilà, on imagine
ce qui se passe en face, il y a quelqu'un qui donne la réplique et on imagine que c'est celui qui devrait être à sa place. Ce jour-là, on a aussi tourné une scène qui n'est pas dans le film au final. En fait, il se trouve que dans la première version du scénario, les France 5, une fois transformés, redevenaient en civil parce que Cancrelax avait un artefact pour leur faire perdre leur costume. C'était la première version du scénario et c'était celle qu'on avait à ce moment-là. Seulement, Yellow Baguette partait habiter au Japon pour des années et des années. On ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait revenir. Donc, en prévision des tournages futurs où les France 5 redevenaient civils, on a tourné une scène où effectivement, on a Yellow Baguette en version costume qui redevient Yellow Baguette normale. Donc, Tianan est venu, a mis le costume juste pour ça, il est venu rien que pour ça, ce jour-là. Et au final, ça n'a servi à rien parce que le scénario a beaucoup évolué au fur et à mesure du tournage et on a complètement abandonné cette idée des France 5 qui redevenaient en civil, en plein milieu du combat. Buck, pour moi, personnellement, le plus grand souvenir, c'est un coup de soleil. Notamment des coups de soleil autour des pansements, puisqu'on avait des figurants qui faisaient les éclopés. Ils étaient pendant des heures au soleil et au moment de retirer les bandages, on a eu les très mauvaise surprise de voir que certains se sont trouvés avec des marques blanches sur leur corps cramoisi. Des coups de soleil à travers les bandages, donc des espèces de bronzage horribles. Ouais, effectivement, on n'en a pas été conscient sur le coup parce qu'on était vraiment dans le tournage. Mais quand ça s'est arrêté, ouais, on aurait dû, avec le recul, on aurait dû mettre de la crème solaire, des trucs comme ça. Parce que... Je pense que ça a dû être sympa à assumer pour eux la semaine qui a suivi dans leur vie sociale. On a fini! On va plier!